Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire le point de l'information de la journée. Elle vient tout juste de tomber. Donc communiqué de presse du FC Barcelone qui a donc communiqué le fait que Deco devenait donc officiellement le directeur sportif du FC Barcelone et également l'annonce du départ de Matteo Alemany le 2 septembre qui sera donc effective. Donc on va revenir sur toutes les informations relatives à celle-ci, donc cette officialisation et évidemment sur toutes les autres informations mercato. Alors allons-y, on va déjà faire un retour temporel. C'est important de rappeler qu'au début du mercato, Matteo Alemany devait déjà quitter le Barça. Il avait communiqué au Barça, le Barça avait même fait un communiqué de presse. Il devait signer à Aston Villa, rappelez-vous. Il avait fait le voyage à Aston Villa à Birmingham et il s'était rendu compte que la pluie, les infrastructures du club n'étaient pas en place pour lui, que ce n'était pas un environnement propice pour bien travailler, donc il avait refusé un gros salaire et était donc resté finalement à Barcelone. Donc le Barça et Matteo Alemany continuaient normalement jusqu'en juin 2024, donc la fin de contrat était prévue pour juin 2024, donc le mercato s'est déroulé normalement, Jordi Cruyff ayant quitté le Barça le 30 septembre. Deco avait donc été officieusement nommé pour le remplacer, donc il travaillait déjà avec le Barça durant tout le mercato, avec Matteo Alemany en collaboration, donc là ce n'était pas une surprise. Néanmoins, Alemany, on le sait, c'était vraiment pour du court terme désormais, puisqu'en 2024, il ne voulait pas prolonger et il voulait partir. Donc hier, il y a eu une réunion, notamment entre Rafa Yuste, les vice-présidents, Laporta, le président, et Alemany. Ils lui ont donc annoncé qu'il allait quitter le Barça à la fin du mercato. Donc, 2 septembre, officiellement même, on peut le dire maintenant, vu que le communiqué de presse est tombé, Alemany quittera le FC Barcelone et n'aura plus le rôle de directeur du football. Ainsi, c'est Deco qui travaillait déjà en collaboration avec Alemany, qui était donc secrétaire technique, qui va donc prendre la place d'Alemany et devenir directeur sportif du Barça. Il faut savoir des choses importantes, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui décidaient du mercato. Donc Xavi avait son rôle à dire. Ces mots étaient importants parce que c'est le coach. Tu avais Alemany, tu avais Deco et à la fin de tout cela, tu avais Laporta. Donc, on sait que par exemple, un deal avec Jorge Mendes, Xavi parfois était contre. On l'a vu avec Joao Félix au début du mercato. On l'a vu également avec Ruben Neves, rappelez-vous. Eh bien, Alemany souvent était d'accord avec Xavi, mais Deco, lui qui est très proche de Jorge Mendes, était en désaccord. Donc il y avait quand même pas mal de désaccords concernant la politique sportive, même avec Laporta. Et donc Alemany est un acteur qui, on va dire, va simplifier les choses pour Laporta, mais également pour Deco, puisque leur ligne directe, par exemple avec Mendes, est beaucoup plus fluide. Néanmoins, Xavi reste là, et Xavi reste une personne importante et qui a le choix concernant les arrivées des joueurs. Et c'est d'ailleurs pour cela que, par exemple, Neves n'était pas arrivé, puisque Xavi n'en voulait pas du tout. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a, on va dire, une ligne directrice un peu plus logique, on va dire, fluide entre les acteurs, même si Xavi n'est pas toujours d'accord avec eux. C'est toujours important d'ailleurs d'avoir une contradiction, donc ça c'est plutôt positif. Mais le départ d'Alemany reste une mauvaise chose en termes de fair play, parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le fair play financier. Deco aura donc eu l'occasion d'apprendre entre guillemets le fair play financier de la Liga pendant quelques mois, donc ça aussi c'est important. Et donc le Barça, jusqu'à la fin du mercato, va bénéficier encore une fois de ces deux acteurs. Et ensuite, on va voir si Deco sera assisté dans son travail. Mais en tout cas, ça a été officialisé, l'arrivée de Deco, le départ d'Alemany. Et donc le FC Barcelone a, on va dire, une équipe maintenant au niveau sportif qui est différente de ce qu'on avait encore. Donc le Barça aujourd'hui au niveau du mercato, on le sait, mais je sais que c'est très lent, il y a beaucoup d'informations qui se répètent, mais le mercato c'est également la gestion des timings. Je vais expliquer les choses, je vais vous expliquer pourquoi ça met autant de temps, encore une fois. Donc rappelez-vous, le Barça devait avoir 60 millions d'euros de liquidité au mois de juin. Le Barça a donc, face à l'impossibilité pour Orpheus et Socios à l'époque, a donc accepté pour ces sociétés qu'elles paient finalement qu'en décembre. Néanmoins, un peu plus tard, la Liga
a retoqué le Barça en expliquant qu'il fallait ces 60 millions d'euros maintenant, dès le mercato d'été, sinon il bloquait les inscriptions de joueurs. C'est ce qui s'est déroulé durant pas mal de semaines. Le Barça, face à cette situation, a réussi à dealer avec Libero, qui est un fonds allemand, et un autre fonds qui lui est chypriote. Ils ont donc versé 40 millions d'euros, ce qui a permis d'enregistrer notamment les recrues Gundogan, etc. Mais il manquait 20 millions d'euros, ce qui ne nous a donc pas permis, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, d'inscrire par exemple Marcos Alonso ou Iñaki Peña. Mais ces 20 millions d'euros vont arriver d'ici quelques jours, ce qui va permettre à Barcelone donc de bénéficier de cet argent et de respecter le plan de trésorerie fixé par la Liga, donc d'inscrire tous ces joueurs, les prolongations de contrat. C'est pour cela que Lamine, Baldé n'ont pas encore été officialisés en termes de prolongation de contrat, puisque ces 20 millions d'euros vont également permettre d'inscrire ces prolongations et surtout inscrire Marcos Alonso et Peña. Une fois cet argent reçu, le Barça sera totalement libre sur le mercato des transferts pour enregistrer des joueurs. Donc il faudra patienter la réception de cet argent dans quelques jours. Une fois fait, le Barça pourra avancer sur le deal Cancelo comme c'est le cas aujourd'hui. Ça avance bien, il y aura deal à mon avis, mais encore une fois, on attend ces 20 millions d'euros et lorsque ça sera reçu dans quelques jours, le Barça pourra utiliser le fair play créé par Dembélé, par Kessié, par Nico, pour inscrire potentiellement Cancelo et un autre joueur offensif. Donc là aussi, c'est une situation très claire. J'espère qu'elle est suffisamment compréhensible pour vous. Je sais que c'est très technique, c'est des choses qui ne sont pas forcément évoquées par les médias, mais c'est la situation actuelle. Donc tout simplement, le Barça dans quelques jours va recevoir les 20 millions d'euros du fair play nécessaires pour respecter le plan de trésorerie, pour débloquer toutes les inscriptions qui devaient être faites, toutes les prolongations. Et ensuite, ils pourront donc utiliser leur fair play créé par les départs de Dembélé, Kessié et Nico pour aller sur le mercato, prendre Cancelo et potentiellement un joueur offensif comme Joao Félix qui est beaucoup évoqué. Là également, il faudra voir les conditions économiques afin de déterminer si le Barça pourra avancer encore plus lors du mercato d'été, lors des 15 derniers jours, pour un autre joueur à un autre poste. Par exemple, Fresneda qui est toujours voulu en tant que remplaçant de Cancelo. Par exemple, le Barça voudrait l'acheter pour le prêter ensuite directement en Liga afin qu'il joue. L'année prochaine, on aurait Cancelo et Fresneda dans l'équipe. Donc ça, c'est le plan actuel du Barça qui doit encore vendre, faire partir Dest, Clément Langlais, qui donnerait encore plus de fair play pour janvier, et donc inscrire Victor Roque. Donc là, je pense que tout est clair, tout est bien expliqué, en tout cas j'espère. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.